Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de rester à l'écoute de la radio Fréquence Vie 91.10 FM. Témoignage et vie continue son bonhomme de chemin dans sa partie baptisée analyse et commentaires. Il faut le dire, témoignage et vie, c'est aussi la prière pour les autorités, la prédication et les témoignages. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, nous préparons le culte de ce soir au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International, lequel est situé en bande tropicale derrière l'office du baccalauréat. Précision capitale, là-bas les cultes se font de lundi à vendredi 16h-20h et le dimanche 8h-12h. Nous continuons dans la même lancée avec les révélations sur le mois de novembre, le 11e mois de l'année, et c'est un rapport avec la manie de sorcellerie, les étoiles, la mauvaise trajectoire et les 7 onction de Dieu selon le livre d'Ésaïe chapitre 11 à partir du verset 2 jusqu'au verset 5. L'onction de la sagesse, l'onction de l'intelligence, pour ces deux onctions, beaucoup de choses dignes de Dieu ont été dites et beaucoup de choses dignes de Dieu seront également dites aujourd'hui et dans les jours à venir. Certainement, nous allons de ce pas entrer dans d'autres onctions, parler de d'autres onctions. Témoignage et vie, c'est Jean Bienvenu Mbani à la mise en onde et à la réalisation. Victorine Waidio est à la prise de son dans ce micro de présentation. Voilà, excusez-moi. Je suis Dorette, vit avec moi dans ce studio l'apôtre Angelin Mani, qui est le fondateur de la Doxa Ministry International. Bonjour. Bonjour Dorette, et bonjour une fois de plus à nos fidèles auditeurs de la 91.1. Laure Fouet est notre caméraman de circonstance. Francine Bell est également la présente dans ce studio. Nous vous disons que Témoignage et vie est un programme du Temple des Nations du ministère Va et Raconte International. Nous allons de ce pas, apôtre Angelin, entrer par là, parce que lors de votre prédication au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International, il était d'abord question de ce fait d'actualité qui a fait bien sûr la une des journaux. Parlant bien sûr de cette dame qui a été tuée par son mari. Nous avons quelques problèmes techniques ici en studio. Nous espérons que notre metteur en ondes, notre technicien va réparer cela. Voilà, tout semble être rentré dans l'ordre. Voilà, apôtre Angelin, donc il s'agissait de cette femme qui a été justement tuée par son mari, parce qu'on va même dire mari entre guillemets, parce que semble-t-il, il n'avait pas contracté un mariage civil, il n'avait pas signé un acte de mariage, c'était en fait un concubinage qu'on peut appeler même concubinage notoire, parce que cela s'étalait déjà bien sûr sur plusieurs années. Et comme nous sommes dans cette lancée, dans ce séminaire qui parle des 7 onctions de Dieu, est-ce qu'on peut dire que pour une relation sentimentale, pour un mariage réussi, on a besoin également de l'onction de Dieu? Effectivement, vous savez, nous avons besoin de l'onction de Dieu partout. Je dirais banalement, même pour les choses les plus simples de la vie, nous avons besoin de l'onction de Dieu. Regardez le livre sur lequel nous nous appuyons pour manifester notre foi et célébrer notre Dieu, qu'on appelle la Bible. Le premier livre de la Bible qui est la Genèse, le premier chapitre de ce livre, le premier verset de ce livre, il est écrit « Au commencement, Dieu ». Donc, en toute chose, on a besoin de commencer avec Dieu. En toute chose, on a besoin de consulter Dieu. Et c'est pour ça justement que nous parlons des onctions ici au Temple des Nations depuis lundi, parce qu'en fait, quelqu'un qui fonctionne sans l'Esprit de Dieu, qui fait naître, qui laisse couler en lui les différentes manifestations de l'Esprit de Dieu que nous appelons ici onction, les différents produits de l'Esprit de Dieu que nous appelons onction ici, c'est quelqu'un qui est en danger. Et voilà, nous avons vu Christelle
Ouété, qui a été victime d'un crime passionnel à Bonabéry, tué par quelqu'un avec qui elle a vécu pendant 10 ans. Elles mourront ensemble parce que chez nous, les chrétiens, le concubinage est considéré comme une mort. Donc vous mourrez ensemble. Elles mourraient donc ensemble avec Raoul Tsafak. Depuis 10 ans, ils ont eu des enfants. Mais elle était toujours maltraitée, selon les commentaires que nous avons suivis hier par rapport au reportage que nous avons recueilli de Canal 2, sans publicité. Et une voisine disait que elle venait même de rentrer d'une opération des myopes. Mais le gars la massacre, la bastonne même sortant de l'hôpital, opéré, abuse d'elle. Il est engourgué, la fille se bat à vendre le poisson frais, le soir elle vient faire le poisson brisé, et là où elle va cacher son petit argent pour les économies, le gars atterrit là-bas, il prend tout pour aller avec d'autres femmes. Et elle a supporté ça pendant 10 ans. Ça, c'est un cas notoire d'une possession démoniaque. C'est-à-dire que cette fille était possédée vraiment. Bis. Elle est jusqu'à supporter la mort à ce niveau. Un monsieur, tu fais des enfants, tout ce qu'il y a dans la maison t'appartient. C'est le fruit de tes efforts. Monsieur te sert donc à quoi? Seulement à te faire des bébés. Il n'y a que lui seul qui pouvait te faire des enfants. Donc c'est comme ça, on voit comment les gens sont envoûtés. Ils supportent la mort, ils supportent l'insupportable. Quand quelqu'un supporte l'insupportable, il est possédé, il n'y a rien à faire. Maintenant, quelqu'un comme lui là qui garde la fille de tuer à la maison n'est pas allé douter, rien. Et surtout, ils sont des gens de l'Ouest. Moi, ça m'a surpris que les gens de l'Ouest acceptent que leur fille soit dans une mort pendant 10 ans, faisant les enfants. Et c'est elle qui travaille, le gars ne fait rien, il est envoyé au quartier, un bandit au quartier, un gigant, comme on les appelle communément au quartier, un gigant, dans tout le quartier. Le gars, il fume sa drogue, il tape les commentaires et tout, c'est plus fort que Tourba. Qu'est-ce qu'une fille? Quand on a monté les photos, elle est belle, elle avait tout pour elle. Qu'est-ce qu'elle a à faire avec un gars qui est là pour faire les commentaires et tout, c'est plus fort que Tourba? Et qui vient dormir là le soir, lui demande, tu as préparé quoi? Le jour où il dit, est-ce que tu as laissé l'agence? Il n'a pas laissé, est-ce que tu as laissé l'agence ici, c'est mal à battre. Et ils sont dans le même quartier que la famille de la fille. Moi, la question que j'ai posée hier après le commentaire quand j'étais au bureau, parce que toutes ces choses-là me remontaient, j'étais tout retourné. Mais attends, la fille n'avait pas de frère. Pour elle aussi taper ce gars. C'est quoi? Moi, je ne comprends pas, c'est quoi l'histoire? Même si elle n'avait pas de frère, elle n'avait pas d'oncle. Des oncles maternels, des oncles paternels, elle n'avait personne. Parce que vous voyez, hein, beaucoup de sœurs entrent dans des histoires que les parents ont refusées, mais elle est partie. Parfois, on te laisse donc avec ton affaire, que gère un peu ton retour, on voit. Gère un peu ton affaire. Peut-être c'était le cas. Ou alors, elle est partie, les parents étaient d'accord. Mais quand on la tape comme ça, qu'est-ce que la famille a fait? C'est vrai que c'est après, quand elle sort de son opération et le gars la tape encore. On ne peut pas croire que les parents étaient d'accord à cause. Voilà. Parce qu'elle n'a même pas été dotée. Voilà. Et maintenant, quand on la tape comme ça, qu'est-ce que les parents font? Non, mais aussi te battre. On est dans le même quartier, ils sont tous à Bonabéry. Puisque qu'est-ce qu'elle a fait? Quand elle revient de son opération, le gars continue à découcher, fait ce qu'il veut faire et tout, vient la battre, vient la traumatiser, même étant avec la blessure de l'opération. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide donc d'éviter la maison parce qu'en fait, tout ce qu'il y avait dans la maison, chaise, tout ce qu'il y avait, c'était pour elle. Et c'est comme ça que le gars rentre dedans. Et c'est même ça qui l'amène à la tuer. C'est que la nudité du gars est donc dévoilée parce que les gens se rendent compte qu'en 10 ans, il est un vaurien. La fille n'a fait que prendre toutes les choses qu'elle avait payées. Et la maison est restée vide. Et entre-temps, ils sont dans la maison familiale. Donc, ils vivent dans la maison familiale, donc la maison du père du garçon. C'est quelle malchance, c'est ça? Quand on parle des possessions démoniaques, des gens qui ont des étoiles manipulées, des étoiles dont les trajectoires ont été déviées, des étoiles dans les marmites, les gens pensent qu'on parle des histoires. Et beaucoup de filles vivent ces situations. Hein? Oula! Parmi même ceux qui sont en train de nous écouter en ce moment, ils sont en train de vivre ces situations. Tu es envoûté. Peut-être c'est seulement 2 ans pour toi, même si c'est 2 ans, même si c'est un mois. Tu es possédé. Tu n'as rien à faire là. Si un homme t'aime, la plus grande richesse qu'une femme ait, c'est son corps. Si un homme t'aime, qui te valorise, qui vient voir ta famille, dit je veux. Il fait asseoir sa famille, il explique que vraiment j'ai vu quelque chose de bien dehors, je veux ça. C'est comme ça que ça marche. Quand vous déviez les lois de la nature, vous allez vous retrouver avec les problèmes que la nature ne connaît pas. Comme ce qui s'est passé là, un gars qui a fait 10 ans avec une fille. Ils ont eu des enfants, la poignade jusqu'à ce que le poignard se tord, jusqu'à ce qu'il coupe le cœur. Ça veut dire qu'il avait une rage quand il était en train de la poignarder. Tu vois, dans les possédés, les gens font les 10 ans avec les possédés. Maintenant, elle a donc atteint le niveau de là où le démon du gars était. Et elle est partie, elle est morte. La nuit de vendredi à samedi, elle nous a dit au revoir. Elle est partie.
Et il faut préciser même qu'en mourant dans cet état, elle n'a pas eu le temps de confesser. Elle n'a pas confessé Jésus, donc on va nous attendre à l'antichambre qui mène à l'enfer. Le pire, c'est ça. Voilà. Donc c'est pour ça que nous invitons les gens à l'église pour les impacter avec les onctions. Nous avons parlé de l'onction de sagesse, n'est-ce pas, qui te donne la capacité de discerner où tu es, dans quoi tu te mets. Dans quoi tu te mets, dans quoi tu t'engages. C'est ça la sagesse. Maintenant, l'intelligence. Quand vous regardez par exemple le Proverbe, nous a bien illustré ça ici, Proverbe 3, 13, la Bible déclare: heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et qui possède l'intelligence. Donc, quand on parle ici d'onction, c'est une valeur ajoutée que le Saint-Esprit apporte dans quelqu'un. On dit heureux l'homme qui a trouvé. Qui a trouvé. Donc, pendant cette semaine, nous voulons faire en sorte que les gens rencontrent les onctions qui sont en Dieu, cette onction. On dit heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Donc, ça veut dire que ça se trouve. Et au Temple des Nations, depuis lundi, nous donnons l'opportunité aux gens de trouver la sagesse. La Bible déclare heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Quand on dit heureux l'homme, c'est aussi la femme. Vous savez que la Bible est plus machiste. Elle parle plus toujours des hommes. Tout ce qui est dans la Bible est presque masculin. Quand on dit heureux l'homme, c'est aussi heureux la femme. Pour ceux qui nous écoutent. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et qui possède l'intelligence. Qui possède l'intelligence. Qui a trouvé la sagesse. La sagesse va te donner l'ouverture à l'intelligence. Et tu vas donc posséder l'intelligence. L'intelligence ici, en hébreu, qui est bina. Bina, qui signifie compréhension surnaturelle des choses au-delà de l'entendement humain. La compréhension. Donc tu as une anticipation à comprendre les choses. Même, tandis que quand tu t'invite même ces mots, quand ils se présentent, ils te font la cour au restaurant. Tu sens, il n'y a que ça, la scène, que quelqu'un va me poignarder, le poignard va se tordre. Et les sœurs en Christ ont besoin d'être là vraiment pendant ce programme. Parce que les femmes sont les plus victimes. C'est vrai qu'il y a des hommes qui se font taper par les femmes aussi. Nous en parlions hier à l'église. Mais c'est quand même des cas rares. Une Laure Fouet qui donne le coup de tête à Guy Fouet, par exemple. Il y a des femmes comme ça qui donnent des coups de tête. Et puis le mari a les dents. Vous voyez, monsieur là dehors, il n'a plus les dents. Ils sont ici devant parce que la dame avait donné un coup de tête frontal. Le monsieur est tombé à la renverse devant les enfants. Papa se met à pisser parce que maman lui a donné un coup de tête. Il perd son potentiel maintenant. Quand il finit de travailler quelque part, il vient avec la recette, il vient. Donne-moi ça ici. Et tend la main, le gars remet comme un tout petit enfant, tu es obligé d'être avec elle. Et parfois même au-delà des coups de poing, il y a les agissements de la femme également dans la maison qui font en sorte que l'homme se trouve comme un enfant dans sa propre maison et il est au pas, c'est-à-dire comme quelqu'un avait l'habitude de dire que c'est la femme qui porte le pantalon dans la maison. Pantalon, voilà. Donc il y a des trucs comme ça. Mais je vous dis, ce sont des cas de possession démoniaque. Et la personne qui a ce caractère est démoniaque. Vous-même qui acceptez de vous engager avec elle, vous êtes envoûté. Il n'y a rien à faire parce que Dieu n'a pas fait du mariage une souffrance. La Bible déclare la bénédiction de l'Éternel ne s'ensuit d'aucun chagrin. C'est l'Éternel qui enrichit. Et sa richesse, sa bénédiction ne s'en fait suivre d'aucun chagrin. La Bible déclare la première institution divine, la première bénédiction divine pour l'homme que je suis, pour la femme que tu es, n'est-ce pas? C'est que nous devons être en symbiose. Les foyers où il y a les bagarres tous les jours, vous avez des foyers envoûtés. Il n'y a rien à faire. Parce que deux personnes qui s'aiment, ça dit que la Bible demande d'aimer ton prochain comme ton premier prochain, c'est qui? C'est ta femme. Parce que vous partagez des choses au-delà de ce que tu partages avec ton ami au quartier, de ton voisin au quartier, de ton collègue au quartier. Madame, pareillement, ta copine qui vient là, il y a des choses, tu ne peux pas te déshabiller devant elle et puis la caresser. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être couché avec elle tous les jours. Parfois, vous portez les habits des hommes. Ton mari en t-shirt ou bien un maillot et tout ça. Quand tu fais des petites tâches ménagères, tu mets le maillot là, tu mets le short. C'est ta personne, c'est ta chose. Et puis vous sortez les couteaux, vous coupez les cœurs avec les poignards, se tordent. Vous voulez qu'ils disent quoi? Ce sont les possessions démoniaques. Donc, hébreu dont je disais, le mot intelligence en hébreu c'est bina qui signifie compréhension, qui signifie aussi discernement. Voilà pourquoi la sagesse et l'intelligence ont toujours une connexion très étroite, n'est-ce pas? Maintenant, nous avons parlé de l'onction de conseil et de l'onction de force. Que nous avons besoin en tant qu'enfants de Dieu pour pouvoir exceller dans notre vie de tous les jours. D'abord sur la marche et dans la vie avec le Seigneur, mais aussi dans notre vie avec ceux qui nous entourent au quotidien. Parce qu'il y a des gens, nous avons vu Jésus Christ de Nazareth qui était Dieu, qui ne faisait de mal à personne. Mais Satan a pu inspirer Judas qui marchait avec lui pour le tuer. Alors s'il y a certaines onctions que nous n'avons pas, ta femme, ton mari peut te poignarder et te coupe le cœur, le couteau se tord. Il y a besoin que tu dégages cette onction. Ce que j'ai aimé sur le cas de Jésus, c'est qu'il n'a pas été victime.
Jésus savait très bien, quand vous regardez le livre de Luc, la Bible déclare qu'ils ont mis la main au même instant dans le plat. Il dit, c'est lui qui met la main avec moi dans le plat et c'est lui qui va me livrer. Et Judas a posé la question, est-ce moi, maître, est-ce de moi que tu parles? Et il dit à Judas, va finir ce que tu as commencé. C'est-à-dire qu'il n'était pas victime, il connaissait parce qu'il avait l'onction, cette onction qui fonctionnait en lui, n'est-ce pas? Donc hier, nous avons parlé de l'onction de conseil. C'est quoi l'onction de conseil? Donc l'onction de conseil, c'est une opinion divine. C'est-à-dire que Dieu te donne une opinion, qui n'est pas une opinion qu'on lit dans un livre ou dans un journal. C'est une opinion divine, donnée à quelqu'un pour ce qu'il doit faire. Donc, par exemple, si nous parlons ici de l'engagement au mariage, ou même de l'engagement à payer un terrain, de l'engagement à payer un véhicule, de l'engagement à... Si Dieu te donne une opinion par rapport à ça, c'est-à-dire que tu vas faire des choses motivées par Dieu. C'est ça l'onction de conseil. Ce que Dieu ne fait pas monter à ton cœur, ce que Dieu ne fait pas monter dans ton cœur comme étant une pression, comme étant un fardeau, tu ne le feras pas. Quand tu as l'onction, les 7 types d'onction en toi, l'onction de conseil étant présente dans ta vie, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Quand quelque chose se présente devant toi, tu manques de motivation de le faire. Ça, l'onction de conseil. Tu manques de motivation de le faire. Que tu poses un problème, oh, je suis à l'hôpital là où je suis là, et vraiment on demande 700 000 pour ceci ou cela, tu sens à l'intérieur de toi un manque de motivation, c'est-à-dire que la personne manque. Un monsieur vient te faire la cour, il a garé une belle voiture et tout, mais tu ne sens pas la motivation de lui dire oui. Une femme te séduit, mais tu ne sens pas la motivation de l'appeler pour lui dire bon, ok, on fait un chemin ensemble. Non, tu ne sens pas la motivation. On te présente un travail, viens faire telle chose, dès qu'on te donne les informations, il y a fera, tu ne te sens pas motivé. C'est différent d'avoir un démon qui veut te rendre pauvre et qui t'empêche de trouver le travail. Hein. Quand vous avez l'onction de conseil, c'est une opinion divine. Donner à quelqu'un sur ce qu'il doit faire, n'est-ce pas? Comment il doit le faire dans le conseil. Quand vous avez l'onction de conseil, le comment je dois faire la chose vient dans votre esprit. C'est ça l'onction de conseil. Donc, comment il doit le faire, quand il doit le faire, quand, la période, non? Quand il doit le faire. C'est là dans l'onction de conseil. Quand il doit le faire, pourquoi est-ce qu'il est nécessaire qu'il le fasse? Donc vous faites des choses avec une conviction. Parce que la Bible déclare tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché, n'est-ce pas? Donc, Dieu vous dit quand est-ce qu'il faut le faire, pourquoi est-ce que c'est nécessaire que vous le fassiez, n'est-ce pas? Pour qui est-ce qu'il faut le faire? Vous allez vous rendre compte que certaines personnes, ils font un certain nombre de gestes ou d'actes envers tel genre de personne ou tel genre de situation, mais quand quelqu'un d'autre vient, il ne fait pas. Parce qu'il a l'onction de conseil et l'esprit de conseil arrête un certain nombre de réalités et de révélations dans l'esprit de la personne. Il ne fonctionne pas par la chair, il ne fonctionne pas par la vue, il ne fait pas dans les émotions. Vous le voyez carré. Quelqu'un qui a l'onction de conseil est quelqu'un de carré, quelqu'un de méticuleux, quelqu'un de minutieux. Parce qu'il a la révélation de ce qu'il doit faire, pourquoi il doit le faire, quand il doit le faire, où est-ce qu'il doit le faire, pour qui est-ce qu'il doit le faire. N'est-ce pas? Donc, pour qui est-ce qu'il faut le faire? Où est-ce qu'il faut le faire? Vous le verrez, on n'a pas agi partout. Où est-ce que je dois le faire? Il sait. Quand Jésus-Christ parle, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a c'est l'Esprit de conseil. Le gars là, son plan, sa mission, sa vision, arrêtez. Donc, si Dieu, les onction de Dieu habitent en vous, travaillent avec vous, vous aurez un certain style de vie. Parce que l'onction de Dieu n'agira pas chez moi comme il agit chez toi, ou comme il agira chez X ou Y. Non, non. Comme il agit chez Belle, ou comme il agira par exemple chez Laure. Non. Ils ne sont pas les mêmes. Dieu ne fait pas de photocopie. Et c'est malheureusement ça le problème des gens aujourd'hui. Dernièrement, j'ai parlé par exemple de quelque chose qui a été sujet à controversion. J'ai parlé par exemple qu'un livre ne peut pas faire ton ministère. Beaucoup de gens ont commencé à penser par exemple que je combattais tel livre ou je combattais tel autre non livre. Non, je ne combattais pas le livre. Je vais vous prendre un livre simple par exemple, le livre de notre père, le docteur Salih Somba. Va raconter ce que j'ai fait pour toi. Mais Dorette, quand tu as l'onction, n'est-ce pas? Rien que le titre va raconter ce que j'ai fait pour toi et peut faire un an de prédication avec. Quand tu as l'onction. Donc je n'ai pas dit que les gens jettent les livres. Mais j'ai juste dit qu'ils doivent désirer l'onction. Sinon ils vont seulement dire ce qu'il y a dans le livre. Pourtant moi, je peux prendre le livre vers la côte. Je fais tout mon ministère avec. Tout mon ministère, c'est-à-dire que si j'ai 70 ans à vivre sur la terre et à rendre le ministère, chaque phrase du livre là, ça me fait un séminaire d'au moins 25 jours, 26 jours. Une phrase. Parce que j'ai l'onction. Parce que l'onction,
amplifie les aptitudes qui sont en nous et nous donne la capacité de développer le travail de Dieu à un niveau exponentiel. Donc une seule phrase dans un livre, je peux faire un an de prédication dessus une seule phrase. Et ça, c'est la preuve des gens qui ont l'onction. Parce que quelqu'un qui a l'onction, il peut tourner sur un même thème, mais chaque fois que vous écoutez, vous vous rendez compte qu'il y a toujours quelque chose de nouveau. Donc je n'ai pas dit qu'on jette les livres ou qu'on ne paye plus les livres. Parce que moi-même j'ai tellement de livres que je ne sais même pas. Donc, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai compris la valeur de l'onction. Quand l'onction est là, un livre, tu peux reprêcher le livre de quelqu'un devant lui. Il est surpris. Tu parles, mon petit, tu es inspiré. Hein? Ça peut que je dise que c'est ce que je me suis inspiré de ton livre. Mais l'onction a ajouté des choses que ta part d'onction, c'était limité à voir au degré 7. L'onction qui habite en moi a amené ça au degré 17. C'est de ça que je parlais, ne disais pas qu'on jette les livres. Parce que vous savez, les gens nous entendent, d'autres on les aurait pour entendre, d'autres entendent avec les pieds. Donc je disais donc que l'onction de conseil, ça vous épargne des erreurs et des déceptions de tout genre, et même du genre de mort que Christelle a connu là, vendredi, la nuit de vendredi à samedi. Elle est morte pour rien. Parce que l'onction de conseil lui a manqué, l'onction de sagesse lui a manqué, l'onction d'intelligence lui a manqué. Ça, parce que si elle avait eu ces oncions, il y a longtemps, elle ne se serait pas engagée dans une relation qui, 10 ans après, allait lui couper le cœur jusqu'à ce que le poignard se tord. Et il ne s'est pas arrêté là. Il y a la voisine qui dit qu'ils ont vécu la scène. Et il a tchouqué au niveau des mains ici, tchouqué, ça dit que quelqu'un a fini. Mais tu continues à achever le coup de grâce. Donc ça vous épargne des erreurs et des déceptions de tout genre, n'est-ce pas? L'onction de conseil, c'est une capacité surnaturelle et surprenante de donner un bon conseil à quelqu'un. Quelqu'un qui a l'onction de conseil vous donnera donc, il a une capacité surnaturelle, une capacité qui va vous surprendre, de vous donner quand vous avez un problème. Il y a des gens comme ça, quand vous avez un problème, vous allez vers lui. Il vous écoute, vous parlez parfois, vous ouvrez votre cœur, vous pleurez même pendant des heures. Il vous donne seulement une phrase et cette phrase vous apporte la paix. Cette phrase vous repositionne. Cette phrase vous relance. Voilà pourquoi j'ai dit vous ne pouvez pas aussi être pasteur si vous n'avez pas l'onction. Parce que parfois nous recevons les gens à l'église, ils sont dépités. Ils sont déjà déplu, ils sont déjà au bord du suicide. Si vous n'avez pas l'onction de Dieu qui va vous produire sagesse, intelligence et conseil, comme M. Anke le dit là, vous allez plutôt conseiller quelqu'un à aller se suicider. Au lieu de lui dire, voilà ce que tu dois faire avec les versets bibliques, et puis voilà, et le baume de Galate descend dans son cœur et ça le relance à la vie. Vous allez lui donner un conseil qui va plutôt le tuer. Et nous avons vu dans la Bible des exemples de gens qui avaient l'onction de sagesse. Il y a Daniel. C'est pour ça que la Bible déclare qu'il a été conseillé. Il a été quoi? Conseillé. Pourquoi? Parce qu'il avait l'onction de conseil. Il y a aussi un ministère de conseil. L'exhortation, c'est le conseil. Donc, Daniel avait l'onction de conseil. Il a été conseiller de 3 rois en déportation médo-perse. Il y a Joseph qui a été conseiller de Pharaon en Égypte. Il était sorti de la prison pour être gouverneur de province et gouverner quoi? La nourriture, gérer. Et vous savez, il y a quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. Vous savez comment Potiphar est mort? Pas du tout. Nos auditeurs doivent savoir ce matin que Potiphar est mort de famine. Puisque c'est Joseph qui partage la nourriture, Potiphar est un orgueilleux. Il se souvient de ce qu'il a fait à cet enfant. Il a même la honte d'arriver devant lui. Donc le gars poireauté, il est mort de famine. Donc quand ses réserves sont finies, le gars est mort de famine dans sa maison parce qu'il ne pouvait pas aller là où Joseph est assis. Sachant que sa femme lui avait fait à Joseph pour aller dire à Joseph que comme tu vois là mon petit, il n'y a plus rien à la maison. Donc, il y a Joseph qui avait l'onction de conseil. Il y a Mardoché, par exemple, qui avait l'onction de conseil. C'est lui qui canalisait Esther, même étant à l'extérieur. Il canalisait Esther qui était reine. Jusqu'à ce qu'il a même été conseiller du roi. Parce qu'il y a plusieurs fois, il a épargné le roi de la mort. Que Aman avait préparé contre le roi. Après, maintenant, il y a Naomi. C'est Naomi qui fait en sorte que sa belle-fille Ruth se retrouve entre les mains de Boaz. Et qu'elle ait un bon mariage. Les petits-fils que Naomi n'avait jamais eu à cause de son onction de conseil, elle a eu Obed comme petit-fils à la fin de sa vie. Parce que quand vous avez l'onction de conseil, vous ne perdez pas. Vous allez toujours vous gagner d'une manière ou d'une autre. Il y a Jétro, le beau-père de Moïse, qui avait l'onction de conseil. Il a trouvé Moïse en train de se tuer, à juger le peuple du matin jusqu'au soir, jusqu'à ce que sa femme, ses enfants étaient maltraités, ils étaient abandonnés. Et même sa fille, la fille de Jétro, qui était la femme de Séphora, qui était la femme de Moïse, est même rentrée dans la maison de son père. C'est comme ça que quand Jétro vient, il voit ça, il dit à Moïse, mon petit, prends un chef dans chaque tribu là.
tu le responsabilises sur son peuple. Ce sont les problèmes qui sont difficiles qu'on va venir souvent te demander de gérer. C'est l'onction de conseil. Et la Bible déclare que Dieu a confirmé la même chose à Moïse. Il dit, fais ce qu'il t'a dit là, n'est-ce pas? On a par exemple Barnabas, n'est-ce pas, qu'on appelait même fils d'exhortation, donc fils de conseil, parce que lui c'était son onction. Voilà. Maintenant il y a Aquilas et Priscille qui ont trouvé Apollos en train de prêcher bien, mais le gars il ne prêchait que le baptême de Jean-Baptiste. Ils l'ont fait à soi. Vous savez, quand quelqu'un croit qu'il connaît déjà, il faut une sagesse spéciale, il faut une onction spéciale de conseil pour conseiller quelqu'un qui prêche déjà. Parce que beaucoup de gens, quand ils prêchent déjà, tu ne peux plus l'arrêter. Quand tu lui dis même que ce n'est pas ça qu'on fait, il te dit que tu es ceci, tu es cela, il commence à te diaboliser. Mais Aquilas et Priscille, à cause de l'onction de conseil, ont trouvé comment parler à Apollos, comment faire introduire le baptême de Jésus maintenant à Apollos, alors qu'il prêchait avec prestance, avec intelligence, avec virulence, le baptême de Jean-Baptiste. Tu vois un peu? Donc, si vous n'avez pas d'onction de conseil, même parler aux gens, vous ne pourrez pas vous en sortir, vous allez toujours passer votre temps à détruire les gens. Et la Bible nous déclare, dans Proverbe 28, les projets s'affermissent par le conseil. Les projets s'affermissent par le conseil. Et j'aime après parce que l'onction de conseil aussi entre dans le combat spirituel. La Bible dit, fais la guerre avec prudence. Tu ne peux pas faire la guerre avec prudence si tu n'as pas l'onction de conseil. Parce qu'on a dit tout à l'heure là que ça va te positionner là où tu dois faire ceci, à qui tu dois faire, ainsi de suite, quand tu dois faire. Donc même dans le combat spirituel, l'onction du conseil est importante. Voilà pourquoi nous parlons. Nous, par exemple, au Temple des Nations, nous sommes un ministère de combat spirituel. Obligatoirement, nos brebis, nos frères et nos sœurs qui viennent là doivent être impactés de cette onction cette semaine afin que ces révélations descendant sur eux, qu'ils soient capables de savoir comment gérer Satan et de l'humilier. Surtout en ce mois de novembre, qui est un mois de double alliance dans le monde des ténèbres, où même les démons qui ne s'entendaient pas doivent s'entendre obligatoirement en ce mois afin de nous mettre mal à l'aise. Voilà. Donc maintenant, Proverbe 8, 14 aussi déclare, le conseil et le succès m'appartiennent. S'il y a le conseil, il y aura le succès. Il dit les deux marchent ensemble et ça m'appartient. C'est moi Dieu qui les donne, c'est Dieu qui parle. Il dit le conseil et le succès m'appartiennent. Donc si les enfants de Dieu sont impactés, les hommes sont impactés comme ils sont en train de nous écouter là, ils ont besoin de ça même pour gérer les entreprises. Pour avoir le succès au foyer, pour avoir le succès en entreprise, pour avoir le succès en affaires, ils ont besoin de l'onction de conseil. S'ils ne viennent pas au Temple des Nations comme nous sommes en train de parler là, ils vont rater cette opportunité. Pourtant ils ont écouté à la radio et ils vont échouer dans leurs affaires. Ils vont échouer dans les affaires parce que Dieu dit, Proverbe 8, 14, le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. C'est là où nous descendons directement au quatrième type d'onction qui est l'onction de force. Il dit que la force est à lui. Donc tu ne peux pas être fort sans Dieu. Avant d'entamer cette l'onction de force, voilà. J'aimerais qu'on puisse revenir encore un temps soit peu sur ce fait d'actualité. Vous l'avez si bien expliqué, on a besoin bien sûr de l'onction, même de conseil, pour pouvoir mener à bien une relation sentimentale et bien plus un mariage. Mais il y a quelque chose qui taraude un peu mon esprit et certainement l'esprit des auditeurs, de ceux qui nous écoutent ou de ceux qui nous regardent depuis la page Facebook d'Orette Vie officielle. Donc, on a coutume de dire que les mariages d'avant marchaient, les mariages d'avant réussissaient, les mariages de nos parents, de nos grands-parents. Il était difficile d'entendre qu'il y a eu un divorce ou alors que la femme a abandonné le foyer ou alors qu'il y a eu bien sûr un meurtre. Et on se pose donc la question de savoir, est-ce que cela avait l'onction de conseil quand on sait que la majorité de nos ancêtres, de nos parents, de nos grands-parents étaient vautrés dans les coutumes et les traditions que l'on peut taxer de sataniques aujourd'hui? Déjà, nous sommes dans une société évoluée qui ne fonctionne pas avec les mêmes règles que les sociétés de nos grands-parents. Je vais dire ici déjà que, tu sais, Dorette, aujourd'hui, je ne peux pas épouser une femme que je n'aime pas, que je n'ai pas appréciée. N'est-ce pas? Mais à l'époque de nos grands-mères allaient en mariage parfois à 14 ans, 15 ans, c'était des mariages forcés. On t'imposait l'ami de ton père, un monsieur qui est là dans sa soixantaine, on te l'impose, tu as 18 ans, donc les règles ne sont pas les mêmes. Et nos parents ont continué dans ce même rythme où le père pouvait choisir ta femme, la mère pouvait choisir ta femme. Les règles ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je choisis qui je vais épouser. Je suis libre même d'épouser une femme qui a l'âge de ma mère. Je suis libre. En France, par exemple, c'est dans les coutumes. Quand vous avez une femme de la même génération que vous en France, on vous prend pour un débile.
Mais quand vous avez une femme qui est votre aînée de 4 ans, 10 ans et tout ça, c'est là où on vous respecte, on sent que vous êtes un homme. Ça, c'est en France, par exemple, je pense seulement le cas comme ça, tout azimut. Donc, les règles ne sont plus les mêmes. Pour qu'on vienne de nous faire un rappel de l'époque de nos ancêtres. L'époque de nos ancêtres, c'était des trucs forcés, c'était le forcing. C'était là. Quand on dit que, comme tu as dit tout à l'heure, que est-ce qu'ils avaient l'onction de sagesse et tout, non, c'était le forcing, c'était la tradition. Et la tradition, on ne résiste pas à la tradition. Parce que la tradition, on te dit, si tu ne fais pas ceci, voici ce qui va t'arriver. Donc, même par peur, les gens vont obéir. Une femme souffre au foyer. Nous, on a eu nos mamans qui ont vécu ce genre de choses. Ce que Christelle a fait là, c'était une erreur peut-être de sa mère. Parce que je connais les gens de l'Ouest avec la tradition aussi. Elle est restée mourir, attendre la mort là, parce qu'elle se disait qu'elle va être soumise comme sa mère au foyer. Nous sommes dans une société évoluée. Nous sommes dans une société évoluée, nous ne sommes pas dans une société traditionnelle et villageoise. Quelqu'un ne peut pas, aujourd'hui, m'imposer une femme ou un mari. Mais à l'époque, on te disait, tu vas te marier avec elle. Parfois, une fille fuit en brousse, on envoie des guerriers de son père aller la chercher, la mener, aller la mettre dans le foyer. On te dit, quand tu pars là-bas, le jour où tu tentes de venir ici, on va te tuer. Il y a même des femmes qui étaient bannies de leur famille parce qu'elles ont refusé un mariage. Mais nous ne sommes plus dans cette société-là, donc le parallèle est assez déséquilibré. Oui, dans la vérité. Vous écoutez Témoignage et vie dans sa partie analyse et commentaires en préparation du culte de cet après-midi au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International. Le culte qui aura lieu à partir de 16h. Nous sommes toujours dans la réception de cette onction de Dieu. Vous avez reçu bien sûr l'onction de sagesse, l'onction d'intelligence. Maintenant, il s'agit de l'onction de conseil et l'onction de la force, des choses, des oncions qui sont également très importantes pour un homme, pour une femme, pour mener à bien son quotidien, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans la vie sentimentale, que ce soit bien sûr aussi dans la vie familiale. Le conseil est important. On a toujours besoin d'un conseil pour pouvoir faire décanter plusieurs solutions. Vous étiez également en train de vouloir nous expliquer ce qu'on entend par conseil de force. Vous savez que quand on parle de force, on a l'impression que c'est la bagarre. Que le monsieur qui a tué sa femme là. C'est de ça qu'il est question. Non. Voilà. Non. Quand on parle de force ici, en ce qui est du langage et de la foi et du christianisme, c'est plus spirituel. C'est une bombance spirituelle. C'est quand l'Esprit de Dieu remplit l'esprit de l'homme et commence à bagarrer, commence à intervenir, commence à réagir, commence à agresser et à violenter les forces des ténèbres, les forces du mal. C'est ça l'esprit de force ici. Quand on parle ici d'esprit de force, d'autres Bibles parlent de puissance. Donc c'est l'esprit de force et de puissance si on veut. C'est une puissance spirituelle. La capacité où vous levez les yeux, vous regardez quelqu'un comme ça et les sorciers se mettent à s'embrouiller devant vous. Ils se mettent à s'embrouiller devant vous. Vous entrez dans un taxi comme ça, vous voyez subitement que quelqu'un est assis à côté de vous, il est mal à l'aise. Parce que votre esprit dégage, il y a une émanation de force, une énergie qui sort de vous et qui déstabilise les gens qui sont devant vous. Quelqu'un veut vous empoisonner, par exemple, il prend un cas. Quelqu'un veut vous empoisonner, il apporte un verre de jus, par exemple, il pose devant vous. Vous allez avec la main pour toucher, le verre éclate. Ce sont les onction que nous voulons impacter les enfants de Dieu pendant ce moment-ci avec la côte, parce que ça se fait. Ça se fait. Quand vous avez les 7 types d'onction, quelqu'un trafique le mal contre vous. Vous êtes assis comme ça, vous entendez ça dans vos oreilles. Tel, il faut éviter tel. Son nom sont dans ta tête. Les gens disent que nous faisons la sorcellerie, parce qu'ils ne comprennent rien. C'est le moment donc maintenant de venir faire la sorcellerie avec nous, on va raconter. Quand ils attendent que tu veux faire un truc à un pasteur, il anticipe. Il te dit, toi viens. Je l'ai vu, toi tu voulais faire ceci, ou bien parfois quand il regarde les cultes prophétiques, un prophète appelle quelqu'un, toi viens. Voilà ce que s'est passé dans ta vie hier et tout, ils ne savent pas que ce sont les anciens aussi qui travaillent avec nous. Encore qu'on sait que Satan, lui, il a seulement copié Dieu. Oui, il a copié. Que toutes ces choses, ce sont les enfants de Dieu qui devraient normalement les manifester, mais comme le peuple de Dieu périt et détruit parce qu'il lui manque la connaissance, maintenant nous voulons donc dévoiler les onction pour que les uns et les autres sortent de l'ignorance pour la connaissance. Donc, l'onction de force ici et de puissance, c'est une énergie que l'esprit du chrétien revêt, donnée par Dieu, par la présence du Saint-Esprit dans sa vie, pour qu'il soit capable de bouger les choses. Je prends par exemple un cas, je suis dans Jean 2, 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête des Pâques, plusieurs crurent à son nom. Pourquoi? Parce qu'il y avait une force qui se manifestait de lui. Regardez ce que la Bible déclare, voyant les miracles qu'il faisait. C'est de ça que nous parlons ici. Donc l'onction de force ici, c'est l'onction de miracles aussi.
Parce que quelqu'un va venir, va recevoir l'onction sur lui, on va l'impacter et son sida va disparaître. Son cancer va disparaître. Sa maladie qui disait, tu as ma maladie. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà possédé des maladies. Il ne dit pas, je suis maladie, ma maladie a recommencé. Donc sa maladie qui recommence souvent là va disparaître. Son chômage là va disparaître. Quand on parle d'esprit de force et de puissance, on parle d'esprit des miracles. On parle d'esprit des miracles. Tu vois un peu. Donc la Bible déclare, les gens ont cru en Jésus à cause de quoi? Une force sortait de lui et faisait des miracles. Il n'était pas obligé d'aller vers quelqu'un le toucher. Il n'était pas obligé de toucher quelqu'un, mais sa présence dégageait un gaz spirituel qui faisait fondre les situations dans les vies des gens. Voilà pourquoi la Bible nous déclare dans Jean 2, 23, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs, l'esprit de l'onction de force peut faire en sorte que les gens croient au Seigneur. Voilà pourquoi dans nos églises, tout le temps, vous voyez les gens tomber par-ci, par-là, les gens guérissent, ils témoignent, les gens jettent les béquilles et tout. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est que l'esprit de force, l'onction de force, l'onction de puissance est en action. Et maintenant, ça ne se manifeste pas seulement à l'église, même dans un taxi, même au lieu de travail. Nous avons des combats. Hein? Comment ça? Oui, vous arrivez au travail, quelqu'un vous regarde, c'est-à-dire une énergie sort de vous qui fait toujours en sorte qu'ils veulent vous faire une promotion. Ils veulent vous faire une promotion. Les gens qui manquent de l'onction, de puissance et de force sont ceux qui vont se laver avec les jujubes pour avoir les promotions au travail. Et c'est trop de souffrance. Parfois, c'est une femme qui te lave nu dans son laboratoire de praticien. Une femme voit ta nudité parce que tu veux une promotion au travail. Parfois, ils se lavent même nu dans les carrefours. Dans les carrefours à minuit. C'est quelle punition ça? Parfois, même une femme arrive quelque part parce qu'elle veut le bébé. L'onction de force et de puissance donne les enfants. Tu arrives là-bas, après ma lame, te dit, j'ai fait le remède, mais moi, je dois d'abord tester le remède sur toi. Un marabout qui ne se brosse pas les dents, qui ne se lave jamais, va se retrouver en train d'avoir des rapports sexuels avec toi parce que tu veux le bébé. L'onction. Et tu es une grande dame, tu as garé la voiture, très belle. Quand on te voit, c'est comme si tu te lavais avec le tanguy. Mais tu te fais ridiculiser parce que tu veux un bébé par un monsieur que la dernière fois qu'il s'est lavé, c'est le jour où on l'avait initié à la sorcellerie. Et là, il a fait 18 ans de sorcellerie. Donc, il a 18 ans de saleté sur lui. Tu vas infecter ton mari avec une chaude pisse que tu as pris chez le marabout qui dit qu'il teste le remède sur toi alors qu'il y a l'onction de force et de puissance qui est libre à l'église. Qui est libre à l'église et qui peut changer ta vie. La Bible déclare que cette onction sortait de Jésus et beaucoup de gens croyaient en lui, voyant les miracles qu'il faisait. Donc c'est cette onction qui a guéri la femme à la perte de sang. Oh, tu as parlé. Est-ce qu'on a besoin, tu as compris? Est-ce que Jésus l'a vu? Jésus la connaissait même. Pas du tout. Elle est venue seulement se connecter, c'est sorti, poum, ça l'a frappé. Quand vous êtes un enfant de Dieu et que vous avez l'onction de Dieu qui est plein en vous, les 7 types d'onction sont révélés, manifestés en vous. Quelqu'un peut être avec vous, il prospère. Quelqu'un peut être avec vous, il évolue. Quelqu'un peut être avec vous, sa vie change. Quand vous avez ça. Alors il y a beaucoup de chrétiens aussi que tu es avec un homme depuis là, il multiplie accidents, licenciements. Son père est mort, sa mère est morte, jusqu'à ce que lui il est malade actuellement. Et il t'appelle dans au chevet de son lit, il te dit chérie, tu sais, quand mon père était mort, tu étais là, non, oui. Quand on m'a levé au travail, tu étais là, non, oui. Quand ma voiture s'était brûlée, tu étais là, non, oui. Quand le camion a failli me tuer à Boumien, tu étais là, non, oui. Quand on a failli m'agresser des mois sortis d'une veillée, tu étais là, non, oui. Chérie, tu ne vois pas que tu m'apportes la malchance. Donc, voilà un peu les choses. Alors maintenant, je regarde encore l'onction de force toujours. Nous avons besoin de ça parce que quand ça se dégage de nous, même les offensives sataniques devant nous fuient. La Bible déclare qu'ils viendront dans nos vies par un chemin. Ils fuiront par cette chemin. Qu'est-ce qui va les faire fuir par cette chemin? Qu'est-ce qui les disperse? C'est l'onction de force et de puissance. Qu'est-ce qui disperse les assauts sataniques? C'est l'onction de force. Vous n'avez pas ça, Satan habite chez vous. Il y a des chrétiens qui mangent dans les rêves, il y a des hommes qui mangent dans les rêves. Il y a des hommes qui ont des couches de nuit, des femmes qui ont des couches de nuit, que tu te couches avec la nuisette, monsieur se couche avec la nuisette, madame se couche avec la nuisette. Mais un démon vient de nulle part, un esprit de mort d'un de ses grands-pères de la famille, couche avec lui ou couche avec elle. Donc elle se réveille le matin, elle est complètement nue et elle a le sperme au niveau de ses parties intimes. Monsieur a éjaculé, c'est partout sur son corps, sur son lit. Un démon est venu faire l'amour avec toi. Il a fait comment pour te toucher? Parfois, il est même déjà chrétien. Oui, les chrétiens, c'est donc je parle des deux cas ici. Et les gens qui ne sont pas dans le Seigneur, et ceux qui sont dans le Seigneur, à cause de quoi? Il te manque l'onction de force et de puissance.
C'est ça qui dégage une énergie sur toi qui fait en sorte que les assauts de Satan ne t'atteignent pas. La Bible déclare dans le psaume 91 que le malheur ne pourra point atteindre ta tente, n'est-ce pas? Tu ne craindras point les fléaux qui s'abattent au dehors. Il tombera 1000 à tes côtés, 10 000 à ta droite. Et là, on a lu le psaume là, du début jusqu'à la fin, mais il se retrouve toujours en train de se faire violer par les démons dans les rêves. Peut-être la même réciter ça avant de se coucher. Voilà. Mais donc, parce que l'onction là lui manque. Tu peux dire dernièrement, vous pouvez toucher à la Bible, vous pouvez même prêcher. Mais quand l'onction vous manque, les choses qui arrivent aux païens vous arrivent. Satan joue avec vous, il rit. Donc, Luc 6, 17 à 19, la Bible déclare encore, il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuple de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Il était venu pour l'entendre et pour être guéri de leur maladie. À cause de quoi? Chaque fois qu'on se retrouve à côté de Jésus, le bien-être venait. Quand vous avez l'onction de force et de puissance, chaque fois qu'il y a se retrouve là, vous allez, il y a le bien-être. Il y a l'évolution, il y a la réussite. Vous êtes un sapeur-pompier pour des gens. Quand quelqu'un sent que ça ne va pas, il vient même rester chez vous même 2 jours, 2 ou 3 jours. Moi, j'étais avec un frère dernièrement, un frère de l'église, Guy. On est arrivé chez un de mes amis, un frère, qui a un grand atelier de sérigraphie. Et puis, ce sont les gens, les premières personnes à faire la sérigraphie à Yaoundé. Il me dit, aujourd'hui, tu ne vas pas sortir si tu ne pries pas pour mon atelier. Chaque fois que tu viens ici, quand tu sors, je me retrouve avec des marchés et tout et tout. Mais depuis là que tu es parti, tu ne m'as même pas dit que tu es rentré sur doigt là, mes choses ne marchent pas. Il peut témoigner, il faut. Le gars me dit, tu ne sors pas. Il m'a arrêté. Hein. Mais si tu ne sors pas, tu ne parles pas ici. Parce que quand vous arrivez quelque part, les choses doivent changer. Quand vous avez l'onction de force et de puissance. Ça fait que même si, par exemple, une entreprise est cassée, dès que vous entrez là directement, ça se redresse. Et le patron vous fait confiance et vous avez des promotions. C'est ce que Joseph a aussi cette onction dans la maison de Potiphar. Il est arrivé chez Potiphar, les choses n'allaient pas bien. Dès qu'on lui a donné la gestion de la maison de Potiphar, tout ce qu'il touchait se multipliait. C'est l'onction de force et de puissance. Parce que ça multiplie aussi les choses. Donc, ceux qui étaient tourmentés par les esprits impurs étaient guéris. Seul. L'onction de force et de puissance. Et toute la foule cherchait à le toucher. Écoutez, toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors nous avons accepté qui dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. Il faudrait les choses qui arrivent à Jésus nous arrivent. Il a dit que nous allons faire les miracles qu'il a fait et même des miracles au-delà. Pourquoi on ne parvient même pas d'abord à faire les miracles qu'il a fait avant d'aller parler des miracles au-delà? Et les miracles, il a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles de base dans l'onction, c'est que tu imposes les mains à maladie guérie. Combien de chrétiens dans la maison, quand leurs enfants, leur mari, leurs femmes sont malades, ils peuvent imposer. La maison ont le courage pour prier. Et puis ils ont toujours que de surcharger le pasteur parce qu'il a manqué l'onction de force et de puissance. Maintenant, Jean 6, 2 dit pour sortir, une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. À cause de quoi? Il y a une force qui sort. C'est la force là qui change les choses. C'est la force là qui maintient ton mariage en équilibre. Même quand ton mari veut te tromper, il arrive là-bas, il aime bien que de faire la cour à la femme, c'est plutôt ta face qu'il voit sur la femme. Ta femme veut te tromper, le monsieur qui est en train de lui parler, c'est plutôt ta voix qu'elle est en train d'entendre. C'est l'onction de force et de puissance. C'est de ça qu'il est question. L'onction de force et de puissance était sur Élisée au point où ses ossements ont ressuscité un cadavre. Il était à mort. Ses ossements ont ressuscité un mort. L'onction de force et de puissance. Donc tous les gens qui traitent avec Dieu ont besoin de l'onction de force et de puissance. Sinon ils deviennent des hommes inutiles, qui ne sont pas des solutions. Tu peux être... Pourquoi tu vas donc porter la Bible tous les jours quand tu ne peux pas être une solution pour les gens? C'est inutile. L'onction de force et de puissance agissait sur les apôtres. La Bible déclare que des miracles terribles s'opéraient au travers d'eux, au point où les gens avaient même peur de les approcher. Les gens avaient peur de les approcher. Et la foule les louait hautement. Donc si les apôtres ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ont reçu le même Saint-Esprit que nous, ont reçu la même l'onction, n'est-ce pas, et produisaient ces œuvres-là, nous avons reçu Jésus. D'autres n'ont pas encore reçu Jésus, ils ont besoin de venir au temple de nation pour que nous puissions les conduire à Christ. C'est très important pour leur salut. C'est très important pour leur marcher sur la terre. Quand vous n'avez pas Jésus, si vous mourrez 2 fois. Quand vous avez Jésus, vous mourrez une seule fois. Je m'explique. Quand vous mourrez, vous disparaissez devant nous ici. Vous allez dans la tombe, vous êtes déjà mort. Ça, c'est la mort. La mort qu'on pleure souvent, la mort que là, tout ça, à l'enterrement, ça, c'est la première mort. La seconde mort, c'est l'enfer. Parce que ceux qui n'ont pas Jésus ne peuvent pas entrer au ciel, ne peuvent pas entrer au paradis. Le paradis ne les concerne pas. La Bible déclare qu'il n'y a pas de médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a que Jésus-Christ seul. La Bible déclare qu'il a dit le chemin, la vérité, la vie. Si vous allez au Père, il dit nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Donc vous ne pouvez pas parler de Dieu dans aucune religion sans parler de Jésus. Vous mentez. Jésus-Christ a prouvé qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était Dieu. La Bible déclare dans Proverbe chapitre 8 que quand Dieu faisait le premier atome de la poussière, il était là.
Pour ceux qui ne lisent pas la Bible et qui sont là parfois d'autres combattent, non, Jésus n'est pas Dieu, Dieu ne peut pas avoir d'enfant et tout ça, c'est parce qu'ils n'ont pas l'onction. C'est pour ça qu'ils comprennent la Bible comme des hommes. Quand on dit Jésus est le Fils de Dieu, ils pensent Fils de Dieu comme ton fils que tu as à la maison. Mais ils ne comprennent pas que Jésus-Christ est égal à Dieu. Quand on dit Fils de Dieu, c'est quelqu'un que Dieu a dit que c'est une émanation de Dieu qui est venu faire un travail sur la terre. Quelqu'un qui a accepté une partie de Dieu, les 3 dimensions de Dieu qui sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Beaucoup me disaient que ça n'existait pas. Pourtant, je peux leur prouver, la Bible a 3 temps. Pour ceux qui ne savent pas, la Bible a 3 temps. La Bible a 3 temps. Premier temps, l'Ancien Testament, c'est Dieu le Père, qui a à l'intérieur de lui le Fils et le Saint-Esprit qui fonctionnaient. Donc ce sont les 3 dimensions de Dieu là qui travaillent dans l'Ancien Testament. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Sinon, posez-moi, je vais vous poser la question. Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, il s'adresse à qui? Aux oiseaux? Pas du tout. Aux arbres? Il parle à qui? Au Fils, au Saint-Esprit. Pour ceux qui ont fait la littérature, là, on appelle ce nous-là le nous majesté. Le nous majesté. Nous, quand on écrit en dissertation, le nous là, on appelle le nous majesté. Donc le nous qui, tu parles de quelque chose de ton chef, mais tu globalises comme si c'est plusieurs personnes qui parlaient comme ça. On appelle ça en littérature le nous majesté. Donc il parlait du nous majesté. Non, il n'était pas seul. Dieu n'a jamais été seul. Jésus-Christ a toujours été avec Dieu. Et quand vous regardez Proverbe 8, pour ceux qui veulent lire la Bible, ils lisent la Bible, ils vont voir là-dedans Jésus qui ainsi parle la sagesse. Quand tu faisais le premier atome de la poussière, j'étais avec toi. Il dit à Dieu, quand tu faisais le premier atome de la poussière, j'étais là. Quand tu fabriquais le premier homme, je courais sur le globe en faisant sans cesse ta joie. Le Fils parle. Prenez qu'il était là à la création. Alors il est Dieu. Il est Dieu. C'est-à-dire, c'est prouvé dans la Bible que Dieu n'a pas créé le ciel seul. Genèse a dit, faisons l'homme à notre image. La Bible déclare que quand la terre était informe et vide, mais qu'est-ce qui planait au-dessus de l'eau? L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu là, avait à l'intérieur de lui l'Esprit, le Fils et le Père, qui sont une seule personne. C'est quand nous avons l'esprit de division qu'on peut donc dire que Jésus n'est pas Dieu, le Saint-Esprit n'est pas Dieu, c'est Dieu qui est Dieu. Quand on est des villageois, des gens qui sont des perdus, des bébés spirituels, perdus dans les grandes airs de l'ignorance, qui parlent des choses qu'ils ne connaissent pas, Proverbe a réglé ce problème. Quand Jésus est sur la terre, Proverbe 8, quand Jésus est sur la terre, Jésus déclare, un jour, les disciples lui disent, montre-nous le Père, cela nous suffit. Il dit, mais celui qui m'a vu, a vu le Père. Ça suffit quoi? C'était des paroles d'orgueil. Pas du tout. Des paroles d'audace. Non. Il vous dit, je m'en vais au Père vous préparer des places. Il dit, si cela n'était pas Jean 14, je vous l'aurais dit. Il va préparer des places où? Tu peux aller préparer des places à quelque là où tu ne vois rien. Là où tu n'es rien. Jean a vu dans l'Apocalypse, Jean qui lise seulement un côté de la Bible, ça dit, je ne sais pas comment il... Oh, c'est malheureux quand Jean lise la Bible pour toi. Les gens qui lisent la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, savent que quand Jean a été catapulté du sol pour le 3e ciel, il n'a pas vu Dieu sur le trône. Il dit quand il a vu ce qui était sur le trône avait une forme de pierre, de jaspe et de sardoine. Donc quelque chose d'inexplicable. Mais la chose là n'a pas bougé. La chose là a été glorieuse, la chose là a été élevée, mais la chose là n'a pas bougé. Elle était là. Maintenant, c'est l'Esprit de Jésus qui l'amène dans les différents compartiments où il voit les 4 IVA, les 24 IVA, les consorts. Et maintenant, quand on dit, il faut donc que quelqu'un tienne le livre de vie et qu'il rompe les 7 sceaux. La Bible déclare qu'il a vu personne, même Dieu, qui avait la forme de pierre, de jaspe et de sardoine, sur le trône, ne s'est pas levé, n'a pas bougé. Et c'est là où il entend une voix qui lui dit, l'agneau de Dieu a triomphé, c'est lui qui est digne de tenir le livre de vie et de rompre les 7 sceaux. Et c'est comme ça qu'il voit le Messie qu'il avait servi avec le livre de vie. Et quand il a commencé à rompre les 7 sceaux, c'est là où il a commencé à entrer dans les profondeurs de la révélation de l'Apocalypse, en disant que telle chose va venir, les pestes vont venir, ceci va venir, et qu'on sort dans les 7 sceaux. C'est Jésus qui le fait. Et c'est Jésus qui va juger les gens au jugement dernier. Dieu ne va rien faire. Parce que Dieu le Père, là, selon Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8, Dieu le Père l'a souverainement élevé. Souverainement élevé, c'est qu'il a remis à sa place de Dieu. Il a remis à sa place de Dieu. Le gars est assis maintenant, il dit, mon petit, fais ce que tu as fait. Tu fuis Jésus, tu te détournes de Jésus. Tu vas aller faire comment? Là-bas quand tu vas mourir. Tu refuses Jésus sur la terre comme sauveur, tu l'auras comme juge de nous. C'est rien à faire. Donc les gens qui banalisent l'affaire qu'on dit bien recevoir Jésus là, ils ne savent pas sur quoi vous comptez, vous ne comptez sur rien. Personne ne peut vous mentir.
Personne ne peut vous mentir. Vous voyez les grands chefs d'État comme les Mobutu, Sese Seko, Kuku, Wengo, Bouassabanga, qui finit par confesser Jésus alors qu'ils mangeaient la chair humaine, ils buvaient le sang humain au Congo, au Zaïre à l'époque. Vous le voyez confesser Jésus parce qu'il est bête. Vous le voyez confesser Jésus parce qu'il est bête. Il y a beaucoup de gens dans le monde, les acteurs, les Tchounouri, ces consorts, qui sont devenus des pasteurs. Vous croyez qu'ils sont des pasteurs parce qu'ils sont cinglés? Vous voyez au Nigeria, les Talibou, qui était un footballeur nigérien international, joue à l'équipe nationale Super Eagle. Il est pasteur, vous croyez que c'est parce qu'il est cinglé? C'est des gens qui ont reçu la révélation que Jésus même leur parle. Comme il a parlé à Saul, mon ami, tu ne m'acceptes pas, je vais te massacrer à la fin. Le Jésus que vous voyez aujourd'hui sur vos belles, ceux qui sont idolâtres là, qui ont les beaux Jésus sur leur mur à la maison, vous ne l'acceptez pas dans vos vies comme c'est, vous ne naissez pas de nouveau. Vous allez le voir le sang aux yeux le jour du jugement. Vous écoutez Témoignage et Vie dans sa partie analyse et commentaires. Témoignage et Vie est un programme du Temple des Nations du ministère Va et Raconte International qui est situé à Vantropicana, derrière l'office du baccalauréat. Là-bas, les cultes se font de lundi à vendredi 16h-20h et le dimanche 8h-12h. Nous parlons des 7 types d'onction et à vous entendre, apôtre Angelin, parler de ces 7 types d'onction, on a l'impression que lorsque vous recevez ces 7 types d'onction, la vie est ouverte, les choses sont un peu plus faciles pour ceux qui reçoivent ces onctions. Est-ce que nous allons donc dire, puisque dans la société actuelle, il y a des personnes, permettez l'expression, qui ont la vie dure comme le caillou, c'est-à-dire qu'elles n'arrivent véritablement pas à s'en sortir, elles bagarrent avec la vie. Vous le voyez peut-être dans le commerce, il commence au commerce des bonbons, ça ne marche pas, il va au niveau des tomates, ça ne marche pas, il va au niveau du pain, c'est-à-dire il change de commerce en fonction des saisons. Les autres réussissent, mais jusque-là, lui, il ne réussit pas, que ce soit peut-être dans le foyer, la femme a fait tous les efforts, elle s'est humiliée, elle a décidé d'être tellement soumise pour que le mariage marche, pour que le mari puisse la valoriser, la respecter, mais jusque-là, ça ne va pas. Il y a également un autre type de personnes qui cherchent même du travail, ils sont diplômés, il a eu tous les doctorats possibles, peut-être même pas le doctorat, mais peut-être seulement un baccalauréat, mais il fait tous les concours possibles, ça ne va pas, l'âge avance, il a même déjà dépassé l'âge des concours et tout. Est-ce qu'en recevant donc ces 7 types d'onction, les choses vont réellement changer dans la vie de tous ces types de personnes? Oui, je le dis sans stress dans mon esprit. Vous savez, l'onction vient justement pour te permettre d'affronter les moments difficiles. La Bible déclare le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. L'Éternel passe par l'onction pour délivrer quelqu'un. Chaque fois qu'il vient dans ta vie, ne trouve pas que tu as l'onction. Cette onction dont nous parlons ici s'appuie sur quoi? Pour pouvoir t'éclairer, pour pouvoir t'illuminer, te donner les orientations qu'il te faut pour pouvoir percer. Il ne trouve rien. Nous avons vu par exemple une grande famille. Abraham est le père de la foi. C'était un homme que Dieu aimait beaucoup. Mais la Bible déclare qu'Abraham a connu une famine qu'il a amenée dans un pays étranger où sa femme a même été confisquée. Mais vous avez vu, c'était une adversité, n'est-ce pas? La famine est là et tu arrives pour chercher à manger dans un pays étranger, on confisque ta femme. Pharaon a confisqué sa femme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'onction qui était en alliance avec lui. Dieu allait dire, libère la femme. Tu appelles la femme d'un saint prophète, de mon saint prophète. Libère sa femme, sinon la malédiction est dans ta maison. Et va te prosterner devant lui et prie pour toi, sinon tu es dans la mort. L'onction, c'est comme ça que l'onction agit. Quand il y a des difficultés, peu importe il y a des difficultés, même si tu es au commissariat, même si tu es à la gendarmerie, même si tu es en prison, et que c'est même à tort, quand tu as l'onction dans ta vie, tu vas sortir de cette prison sans comprendre toi-même comment tu es sorti. On a vu des Paul et Silas dans les prisons, on voit comment là, ils se mettent à chanter seulement à cause de l'onction. Vous avez vu, la force qui est dans l'onction a la capacité d'ouvrir les portes d'une prison, vous imaginez ça? On a vu Pierre dans une prison, un ange vient le réveiller, l'ange endort les gardes, le réveille, ouvre la porte, lui demande de sortir. Le gars croit qu'il est dans un rêve. L'ange l'amène au couloir, dehors, après il ne dit pas. C'est après quand le gars, quand l'ange disparaît, que le gars se rend compte qu'il est effectivement dehors. Il regarde devant, il regarde derrière. Il suit comment c'est la prison. Il se retrouve chez l'autre pour aller toquer là où les frères se rassemblaient pour prier. Les gars, même quand ils ont vu, la Bible déclare qu'ils ont dit que c'est son esprit, ce n'est pas lui-même. Vous voyez un peu, c'est que l'onction est capable de faire. Nous avons vu Abraham, donc, il a prié pour Pharaon et sa femme a été libérée. Pharaon lui dit, pourquoi tu m'as fait ça? Il fallait me dire que c'était ta femme, pourquoi tu m'as dit que c'est ta soeur? Parce qu'il avait peur que tellement sa femme était belle. Parce qu'il y a tout ça. Quand vous avez l'onction, Dieu va vous donner un beau mari, quelqu'un de bien, une belle femme.
quelqu'un que tout le monde regarde, se pose la question, mais tel a fait comment pour avoir ce genre de femme, tel a fait comment pour avoir ce genre de mari. Les gens n'ont pas Jésus, mais ils veulent se marier. Ils se marient toujours avec les judos qui vont les poignarder jusqu'à ce que le poignard va se couper. Quand vous avez l'onction, Dieu vous donne des meilleures choses. La Bible déclare que nous consommerons les meilleures productions du pays, n'est-ce pas? La Bible déclare que nous allons sucer le lait des nations. Tu ne peux pas sucer ça si tu n'as pas l'onction. La Bible déclare que ça, c'était au moment au temps d'Abraham, il a connu cette souffrance. Et il a connu cette famine-là, il est parti, sa femme a été prise. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec Isaac? À Guéra, la Bible déclare qu'il y a une même famine comme ça qui s'est produite, très forte. Dieu lui a dit à Isaac, toi ne sors pas. Ne sors pas, reste là. Sème-la à Guéra, avec le petit grain que tu as là, je vais multiplier ça. Quand vous avez l'onction, même les choses petites, comme vous avez dit là, un petit commerce qui ne parvient pas à avancer, on change de commerce tout le temps. Les petites graines que Isaac avait dans sa huche, dans sa corbeille, il a semé ça au désert. Ça a produit jusqu'à ce que Abimelech s'est retrouvé, il était un ennemi. Ses serviteurs étaient ennemis d'Isaac parce que le Seigneur a fait prospérer, multiplier au désert en période de famine, en période de sécheresse, les petits grains que Isaac avait. C'est ce que l'onction est capable de faire. L'onction apporte la multiplication, l'onction apporte la sanction, l'onction apporte la protection, l'onction apporte l'élévation, l'onction brise la stagnation, l'onction permet que les frontières te soient ouvertes. Tu cherches à voyager et puis tu ne parviens pas à voyager, c'est parce qu'il te manque l'onction de voyage. Donc, de tous ces trucs-là, tu ne parviens pas à construire. L'onction apporte la construction, l'établissement, l'onction apporte la construction, l'onction apporte le mariage, l'onction apporte tout ce que vous pouvez imaginer qui bloque les gens que tu as cité tout à l'heure. Quand tu n'as pas l'onction, tu ne peux rien faire. L'onction facilite la vie. Alors, si tu n'as pas l'onction, ta vie n'est pas facilitée, tu seras toujours obligé de faire des travaux doubles, de transpirer là où il ne faut pas transpirer, de souffrir là où il ne faut pas souffrir, ainsi de suite. Vous avez vu, Jacob a été trompé par son beau-père là-bas, mais à la fin, Jacob n'est pas sorti. Voilà, Israël a été en captivité. Quand l'onction descend, Dieu dit à Moïse, va les libérer. L'onction est venue. Il dit, vous ne sortirez pas les mains vides. Israël est sorti avec l'or, alors qu'en tant qu'esclave, il ne voyait l'or qu'à distance. Mais Israël est sorti avec l'or. Israël est sorti honoré parce qu'il y avait l'onction. Quand l'onction est dans ta vie, partout où il y a les captivités, il y a toujours une façon de sortir. Partout où il y a les blocages, il y aura toujours une façon de sortir. Nous baignons dans l'onction avec Racon. Nous sommes en train de vivre dans le surnaturel divin, que nous ne pouvons pas venir témoigner ici dans les médias. Nous vivons des choses impensables. Voilà. Donc c'est ça l'onction, quand l'onction est quelque part. Tu viens comme ça un matin, tu as une bonne nouvelle. Tu viens, tu rentres comme ça le soir, après tu arrives à la maison, ton téléphone saute. Voici quelque chose qui vient de se passer ici. Au lieu qu'on te dise que la voiture a connu quelqu'un, on te dit plutôt qu'on t'a offert une voiture. C'est de ça qu'il est question. Donc que les gens viennent afin qu'on puisse les impacter en cette fin d'année, surtout en ce mois de novembre qui était un mauvais mois, selon qu'on nous l'expliquions hier à l'église, et qui viennent vraiment se reconnecter à Dieu, à l'onction de Dieu, afin que Dieu facilite leur vie. Surtout en ce mois où vous avez dit, il faut encore le rappeler aux auditeurs, que les satanistes, eux, ils réaffirment, ils se réengagent à Satan. Il est donc question que ceux qui disent être enfants de Dieu, ceux qui disent être chrétiens, se réengagent également à Dieu, parce que il est important de toujours se réengager. D'ailleurs, même dans un foyer, apôtre Angela, il y a un moment où le mari demande à sa femme, est-ce que tu m'aimes encore même? Ou alors que la femme demande au mari, est-ce que tu m'aimes encore? C'est important, voilà, c'est parce important. qu'il faut toujours cette chaleur, il faut toujours, bien sûr, allumer ce feu. Donc, vous êtes attendus au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International cet après-midi à partir de 16h. Le culte, c'est de 16h à 20h pour recevoir ces 7 types d'onction. Même si vous n'avez pas été là depuis le commencement, vous allez recevoir votre part parce que Dieu parle de l'ouvrier de la dernière heure qui a le même salaire avec celui qui a commencé, je crois bien, à la première heure. Donc, ne dis pas que tu n'étais pas là ou que tu as déjà raté. Viens, prends le train en marche et le Seigneur va continuer à faire... C'est même la disposition de ton cœur. Quand Dieu va voir que tu veux vraiment te connecter à ce qui s'est passé, que tu avais raté, il va faire en sorte que tu ramasses tout ce que tu as raté hier, que ça vienne dans ta vie en un seul jour, d'un seul coup. Donc, ne manquez pas cet après-midi. Venez avec vos enfants. Parlez à un ami, parlez à une connaissance. Parlez à quelqu'un que vous connaissez. Parlez à quelqu'un qui est en train de traverser des moments difficiles en ce moment. Parce que comme vous l'avez si bien suivi, l'apôtre Angelin a dit que c'est l'onction qui brise le joug. Ça veut dire que ça ouvre toutes les portes. Ça vous permet véritablement d'exceller. Ne prenez plus le chemin des marabouts et des féticheurs et des sectes pernicieuses. Et des humiliations inutiles. Voilà, toi qui étais déjà prêt parce
parce qu'on t'a dit que pour avoir ce poste, il faut qu'on te casse le derrière. Pour avoir ce poste, il faut que tu pratiques le lesbianisme avec ta patronne. Non, viens recevoir cette onction et tu verras comment le Seigneur lui-même va te donner même au-delà, bien sûr, de tes attentes, parce que c'est une promesse divine. Ne manquez donc pas cet après-midi, c'est important. Culte. Nous disons que le temple des nations est situé en Val Tropicana, derrière l'office du baccalauréat. Les cultes, c'est de lundi à vendredi, de 16h à 20h et le dimanche de 8h à 12h. Abonnez-vous à la page Facebook Ministère Va et Raconte International pour avoir toute l'actualité concernant, bien sûr, le dit ministère. Vous voulez soutenir cette œuvre, voici les numéros. Orange Monnaie 658 26 0025, Orange Monnaie 658 26 0025, Mobile Monnaie 670 68 25 87. Je répète, 670 68 25 87. Envoyez votre soutien, bien sûr, pour cette œuvre de Dieu. Abonnez-vous également à la page Facebook Radio Fréquence Vie. Nous vous disons merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Toute une grande équipe s'est mobilisée pour la production de cette émission. Nous disons merci à Victorine Waidio depuis le Temple des Nations du ministère Va et Raconte International. Nous disons merci à Jean Bienvenu Mani qui a assuré la mise en onde et la réalisation. Il était assisté de Jules Tiala que je vois de l'autre côté de la baie vitrée. Nous disons merci à notre caméraman de cire, Constance Lorfoué. Merci à Francine Bell qui est également avec nous dans ce studio. Je dis également merci à l'apôtre Angelin de nous avoir expliqué des choses qui concernent bien sûr le royaume des cieux et qui sont vitales pour un homme, pour une femme. À ce micro de présentation, Dorette Vie, nous vous donnons rendez-vous demain lorsqu'il sera 8h30 pour une prochaine édition de Témoignages et Vie. Que le Dieu du docteur Tiala et Somba nous bénisse tous. Au revoir.